La tendance à focaliser sur les problèmes est donc très forte dans notre mode de pensée. Regardez par exemple, lorsque dans une organisation, nous sommes face à une situation, à quel point le mot problème revient souvent. Lorsque nous tentons de résoudre, bien souvent, l'habitude fait que nous avons tendance à focaliser sur les causes, à focaliser sur les responsables et donc à focaliser sur les racines du problème. Je vous fais une petite analogie avec la pratique du vélo. Lorsqu'on apprend à un enfant à faire de la bicyclette, on lui conseille de regarder droit devant lui. Bien sûr, il est important de jeter un œil sur le fossé, d'être conscient des cailloux qui risquent d'entraver le chemin. Mais si l'on veut avancer, il faut regarder devant. Si l'on fait du vélo en regardant dans le fossé, on finit par se diriger vers ce fossé. C'est exactement la même chose qui risque de se passer dans une organisation. Si nous pensons notre temps et notre énergie à discuter des problèmes, nous orientons le collectif vers le problème davantage que vers la solution. Cela a d'ailleurs deux inconvénients supplémentaires. Comme les situations sont complexes, lorsque nous résolvons un problème de manière isolée, bien souvent, cela entraîne des problèmes ailleurs. D'autre part, dans une équipe, à force de se focaliser sur les problèmes, on nourrit une énergie de méfiance, voire de dénonciation, qui peut nourrir les tensions davantage que la confiance. La proposition est donc de passer d'une vision orientée problème à une vision orientée solution, et d'inviter les acteurs à avancer dans la direction de ce qu'ils souhaitent. Dans une vision orientée problème, les comportements vont avoir tendance à nier, à accuser, à justifier. A l'inverse, dans une vision orientée solution, les comportements vont être portés à assumer, à analyser et à créer, voire à co-créer de nouvelles solutions. Une deuxième petite métaphore pour vous permettre de vraiment comprendre l'idée qui sous-tend cette vision du monde. Si vous faites un jardin et que vous passez votre temps à essayer de vous débarrasser des mauvaises herbes, au mieux, vous aurez une terre à nu. Et encore, les mauvaises herbes repoussent tout le temps. Si vous voulez avoir un beau jardin, il faut être capable d'identifier et de reconnaître les fleurs et les légumes qui sont déjà présents dans ce jardin, d'en prendre soin, de les arroser, de les laisser grainer, voire d'aller collaborer avec d'autres jardiniers pour implanter de nouvelles fleurs et de nouveaux légumes. De temps en temps, il est nécessaire de se poser pour pouvoir arracher une ou deux mauvaises herbes. Et encore, en permaculture, on se rend compte que les mauvaises herbes ont leur utilité. L'idée est donc d'offrir son temps et son énergie à essayer de mettre en œuvre les solutions et à valoriser ses forces et ses ressources qui sont déjà présentes, bien davantage que de toujours essayer de résoudre les problèmes. Identifions les problèmes, soyons-en conscients et surtout, identifions nos forces et développons-les. Je vous invite à rester en lien avec deux guides qui vous aideront beaucoup dans cette démarche, la fluidité, le fait que ça se déroule de manière facile, et la joie, le plaisir que vous avez à le mettre en œuvre. Enfin, je vous propose de prendre en compte le rapport coût-impact. Mon plus grand talent, c'est ce que je fais le plus facilement, avec un rapport coût-impact très faible. Mettons nos talents, nos fleurs, nos légumes au service du collectif, plutôt que de vouloir à tout prix arracher nos mauvaises herbes, se débarrasser de nos mauvais comportements et surtout être envieux des fleurs des autres. Une vision orientée solution nécessite de valoriser le droit à l'erreur. En effet, il n'y a que ceux qui osent essayer, qui osent aller de l'avant, qui risquent de se tromper. C'est cependant comme cela qu'ils apprennent, qu'ils se responsabilisent et qu'ils montent en capacité.